Bien-aimés, bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour ce 4e dimanche après la Trinité. Notre méditation sera basée sur la lecture de l'Épître et dans ce texte, l'apôtre Paul parle du règne de la mort qui est le résultat du péché originel, mais l'inauguration du règne de la grâce, un règne de justice que notre Seigneur Jésus-Christ a établi par sa mort et par sa résurrection. Et notre espérance face à la mort, au règne de la mort, est le règne de Jésus, notre roi, notre Seigneur. Nous commençons avec l'introïte du jour. L'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contempleront son visage. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. L'Éternel juge pour toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions le Seigneur. Ô Seigneur, qui ne manque jamais d'assister et de conduire ceux que tu élèves, garde-nous, nous t'en supplions, sous la protection de ta bonne providence, et fais que nous ayons constamment la crainte et l'amour de ton saint nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 4e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 20, les versets 7 à 13. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu y es allé fort avec moi et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie, tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer la violence et la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Si je dis « je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom », alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur règne de tous côtés. Dénoncez-le, ou nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laissera-t-il surprendre, alors nous serons plus forts que lui et nous nous vengerons de lui. Cependant l'Éternel est avec moi, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront, ils ne seront pas les plus forts. Leur honte sera grande, car ils ne réussiront pas, ils seront déshonorés pour toujours, et cela ne s'oubliera pas. L'Éternel, le maître de l'univers, met le juste à l'épreuve, il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel, louez l'Éternel. Oui, il délivre le faible du méchant. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5, les versets 12 à 21. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 26 à 33. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce ? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi, toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste.
Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Bien-aimés du Seigneur, qui ont été rachetés par le sang de Jésus, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le règne de la mort. Voilà l'un des problèmes que l'apôtre Paul identifie dans notre épître du jour. Dans le jardin d'Éden, l'Éternel prévint Adam des conséquences d'une rébellion. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Adam et Ève ne s'étouffèrent pas et ne saisirent pas leur gorge au moment où ils avalèrent le premier morceau du fruit. Mais ce péché, le péché originel, eut pour effet la mort. La mort n'est pas seulement la mort physique, telle qu'elle est prononcée par les médecins quand il n'y a plus d'activité cérébrale, quand la personne ne respire plus et quand le cœur arrête de battre.
La mort est beaucoup plus profonde que cela. Elle est la rupture du lien avec la source de la vie. La relation parfaite qui existait entre Adam et son Créateur fut détruite par son péché et Adam mourut. À l'image d'une branche coupée qui ne peut pas survivre séparée de l'arbre, l'union harmonieuse entre Dieu et l'homme fut brisée. C'était le commencement du règne de la mort. Cette rupture n'était pas propre à Adam seul, mais eut un effet sur tous ses descendants. Il ne suffit pas d'accuser Adam d'avoir été le coupable. Paul rejette cette idée en disant « De même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le problème du péché originel est le cœur qui s'oppose à Dieu, qui veut le détrôner. Tous ont péché. Dès le ventre de sa mère, tout homme est rempli de désirs et de penchants mauvais. Par nature, il ne craint pas Dieu et n'a pas de foi en lui. Cette corruption innée est véritablement un péché. Vous ne pouvez accuser ni Adam, ni vos parents, ni quiconque d'autre pour votre situation. Vous allez tous mourir. Et c'est de votre propre faute. C'est ma situation aussi. Vous avez rejeté les commandements de Dieu. Vous avez été indifférent à la volonté de votre Créateur. Vos transgressions ne sont pas le problème en soi. Et le problème du péché ne serait pas réglé si vous pouviez arrêter d'en commettre. Les péchés que vous commettez sont un symptôme du problème sous-jacent. Vous n'avez pas valorisé la vie et vous avez choisi la mort en suivant les désirs de votre chair plutôt que d'obéir à la parole de Dieu. Pour cette raison, la mort règne sur vous et vous lui êtes assujettis. Ce règne de la mort est évident dans notre monde et dans notre société. Il y a des enfants qui ne vivent que quelques jours, des jeunes qui ont leur vie raccourcie à cause d'un accident de la route, des adultes qui ne survivent pas à une crise cardiaque. Certains disent qu'il vaut mieux interrompre la grossesse d'un enfant qui pourrait avoir un handicap ou qui pourrait vivre dans la pauvreté. Quand la vie devient difficile, certains se suicident pour y échapper. Certains veulent hâter la mort pour éviter des souffrances, même si la mort n'est pas imminente. Et ils veulent forcer d'autres à faire les démarches pour les tuer. Il y a des chrétiens qui sont persécutés et mis à mort par ceux qui ne respectent pas leur vie. Il y en a qui dédaignent la vie d'autrui à cause de la haine, du racisme, de la religion, des idéologies ou d'un tas d'autres raisons. Il y a des attentats qui visent à tuer le plus de monde possible sans même avoir une victime en tête. Ce règne de la mort n'est pas limité aux hommes, mais l'acte d'Adam eut un effet sur la création entière. Dieu, le Créateur, est la source de la vie. Mais par cet acte de rébellion,
Toute la création subit les effets de la mort. Les animaux qu'Adam avait nommés sont devenus prédateurs ou proies. Certaines espèces ne survécurent pas. Et il y a aujourd'hui des listes d'animaux qu'il faut protéger pour qu'ils ne disparaissent pas. Il y a des régions qui étaient propices à l'agriculture qui sont devenues arides. Ainsi, comme Paul écrit ailleurs dans cette lettre aux Romains, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Il n'a pas fallu attendre le moment où les commandements furent énoncés sur le mont Sinaï pour constater que le salaire du péché est la mort. La loi n'est pas la source de la condamnation. La loi met en évidence, la loi met en lumière le problème du péché. Mais Dieu lui-même intervint. Et il intervient afin de renverser le règne de la mort. Jésus. Jésus est né de la Vierge Marie et cela est important parce qu'il n'a pas hérité du péché d'Adam. Il est né sans le péché originel et il n'a pas commis de faute. La relation entre lui et son Père n'était pas brisée quand il devint homme. Son incarnation avait pour but de vous réconcilier avec le Père. Et Jésus y a réussi. Paul écrit, « Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. » Autrement dit, le péché d'Adam est énorme, car chaque personne hérita du péché originel qui engendre d'autres péchés. Néanmoins, la justice du Christ est encore plus grande. Il n'a pas seulement payé pour le péché originel, mais pour tous les péchés de tous les hommes. Paul écrit, « Si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. » L'apôtre Jean décrit cette grâce au premier chapitre de son évangile. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Si grand que soit le péché des hommes, la grâce de Dieu ne sera jamais épuisée et pourra toujours offrir son pardon. La loi peut révéler le problème du péché, mais elle ne peut pas le résoudre. La grâce de Dieu en est la solution. Ainsi, l'homme est réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus. Vous êtes réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus. Paul annonce la solution au problème du règne de la mort.
Jésus inaugura le règne de grâce. Ce règne de grâce et de justice n'efface pas la réalité de la mort, mais Jésus annonce qu'un jour viendra où la mort ne sera plus. Vous êtes sous le règne de la mort. Vous êtes pécheurs et vous mourrez comme a fait Adam. Mais Jésus est venu afin de vous faire appartenir à son règne de grâce. Il renverse l'ancien règne avec ses menaces. Le règne de la grâce existe aujourd'hui en Jésus-Christ et sa justice vous justifie. Jésus a vaincu la mort. Comme Paul le dit, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Alors nous attendons le renversement du règne de la mort. Le règne de la mort est toujours parmi nous. Mais vous, en dépit de ce règne qui menace, vous êtes membres du règne de la grâce, un royaume qui ressuscite les morts à travers le baptême et qui donne la promesse de la vie éternelle. De même que la grâce surabonde, la vie dépasse cette existence terrestre. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Remarquez que dans ce verset, Paul emploie ici le passé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort. Le péché ne règne plus sur votre vie. Vous êtes pécheurs, mais le péché ne vous domine plus. Vous mourrez, mais la mort éternelle n'est pas votre destin. Le Christ vous libère du péché et de sa punition. Jésus vous pardonne. Et donc, bien que la mort règne dans ce monde, vous n'appartenez plus à son règne. Le ressuscité vous ressuscitera pour la vie éternelle. Voilà le règne de grâce auquel vous appartenez. Voilà la justice que vous recevez. Et voici ce qu'est la nouvelle réalité. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous êtes pardonnés. Jésus vous justifie. Et sa grâce règne dans votre vie pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu éternel, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité, nous te louons pour ta création merveilleuse et pour le don de la vie. Sans ton intervention, elle ne subsisterait pas. Nous te demandons de la protéger et de faire des humains des gérants fidèles. Apprends-nous à nous servir des ressources de la terre sans les gaspiller. Et rends-nous généreux afin que nous partagions nos biens avec ceux qui n'en ont pas assez. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu, la source de la vie, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous donnes pour soutenir notre vie terrestre, la nourriture, le vêtement, la demeure, le conjoint, les enfants, et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Fais fructifier les potagers et les fruitiers, bénis les agriculteurs, les éleveurs et tous ceux qui œuvrent pour que nous recevions notre pain de ce jour. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu, notre refuge, protège ceux qui vivent dans des régions dangereuses de famine, de sécheresse, de séismes et de tempêtes. En particulier, nous te prions pour les Vénézuéliens qui ont souffert à cause des séismes, les Américains qui ont été victimes de tornades et nos concitoyens qui ont dû endurer la récente vague de chaleur. Seigneur, dans ta miséricorde,
écoute notre prière. Dieu, la source de la vie, nous te prions pour ceux qui subissent les symptômes du règne de la mort, qui souffrent, qui sont blessés et qui sont malades. Ton Fils unique a guéri les malades lors de son ministère public. Et nous te prions de faire de même pour les malades et les affaiblis que nous connaissons et que nous nommons dans nos cœurs. Nous te prions pour les médecins, le personnel soignant et tous ceux qui ont pour vocation le soin des malades et des vulnérables. Viens aussi en aide à ceux qui sont dans le deuil, qui font face au règne de la mort. Dirige leur attention vers la promesse de la résurrection à venir. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu saint, nous te rendons grâce pour la justification par l'obéissance de Jésus-Christ seul. Et nous te demandons de nous rendre attentifs à ta parole et de lui obéir, afin que nous ne poursuivions pas le péché et la mort, mais renoncions au mal, vivions pour toi et héritions des bénédictions et de la vie offertes par Jésus. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père céleste, nous te rendons grâce d'avoir envoyé ton Fils unique, qui est devenu pour nous la source de notre salut et qui a renversé le règne de la mort en inaugurant celui de la grâce. Que ton règne de grâce nous vienne et que tu donnes ton Esprit Saint à ceux qui vivent sur le règne de la mort, afin qu'ils deviennent eux aussi membres de ton Église et qu'ils entrent dans le royaume de ton Fils, qui n'aura pas de fin. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Père céleste, entre tes mains, nous nous confions, nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en toi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.